Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le RCE en Java, donc Remote Code Execution. Donc j'ai fait un petit programme que vous voyez ici là, donc en Java, qui va me permettre d'illustrer ça. Donc ici on voit un service très simple, donc c'est un service qui va permettre de faire un ping sur une IP. Donc en l'occurrence on va rentrer l'IP google.com. Donc on va avoir les résultats, donc l'input stream de la commande, qui va être mis juste ici. Donc hop, je vais lancer le petit programme. Et donc il faut savoir que ce code ici présent est vulnérable. Donc là il est côté client, donc ce n'est pas très grave. Hein. Enfin il est côté client sur une machine qui est à moi, donc ce n'est pas très grave. Mais dans le cas où il y aurait un code côté serveur, ou alors sur une machine que tout simplement on n'est pas censé avoir accès, eh bien c'est très grave. Alors, premièrement, il faut savoir que le code ici qui est exécuté est du code batch, donc via une classe de Java qui s'appelle runtime et process. Et donc, il faut savoir que le batch a des opérateurs qui peuvent être utilisés pour rentrer plusieurs commandes. Donc, moi en l'occurrence, je vais utiliser celui-là, cet opérateur-là, qui permet d'ajouter une deuxième commande à ma commande batch. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si là je fais par exemple ping, je sais pas moi, non, peut-être pas Lost, Google, non, on va faire un netstat, non, pas un netstat, un nslookup, comme ça s'appelle, voilà. Et bien, logiquement, les deux commandes devraient être exécutées. Voilà, donc ici, la commande donc nslookup a été exécutée. Si vous voulez, je peux tester avec une autre commande. Hein. Google.com et time. Voilà, donc le ping s'exécute et ma commande seconde s'exécute. Donc dans ce cas-là, on a le cas typique d'une injection de code. Donc si vous voulez le code en question, je vais vous le donner. Il est plutôt simple. Hein. Voilà le code en question. Alors, je masquerai ça, enfin la partie du bas au montage, puisque c'est pour une future vidéo, mais voici la partie du code vulnérable. Donc ici, j'affiche premièrement du texte. Ensuite, je crée une nouvelle instance de scanner qui contient donc l'input system. Ensuite, je crée un nouveau process basé sur la classe runtime et j'exécute une commande, donc cmd. Voilà. Grâce à ce petit bout de code là. Et donc après le ping, je mets un espace et je rentre ce que tape l'utilisateur. Et ensuite, bien évidemment, je get l'input stream. Alors, si vous voulez éviter ça, il y a plusieurs techniques. Personnellement, moi, c'est quelque chose de très simple que j'utiliserai. Je vérifierai tout simplement que ma chaîne de caractères, donc en l'occurrence, je vais définir string s est égal à sc.text voilà, on va mettre s, hop, if s contains un espace, et bien là par exemple, ça peut être un moyen de détecter cette faille, puisqu'il n'y a aucune raison pour qu'un DNS ou une adresse IP contienne tout simplement un espace. Il n'y a aucun intérêt. Alors, vous pouvez faire comme ça, ou vous pouvez détecter l'opérateur, donc par exemple, vérifier que contient ça. Alors, je vous conseille pas de faire ça parce que je suppose, je ne me suis pas assez renseigné, je suppose qu'il existe différents opérateurs où on pourrait même tout simplement sauter une ligne. Même si je ne suis pas sûr, encore une fois, je n'ai pas lu toute la documentation. Voilà, c'est tout pour cette magnifique faille. On se retrouve pour la LFR qui va arriver. Je ne sais pas si je vais la nommer comme ça, mais en tout cas, il y aura une prochaine vidéo sur l'inclusion de fichiers système. Donc, voilà, et puis écoutez, bonne soirée.